Alors, Birchout Moravera Boutaï, nous sommes ici pour le cours de Radio JM, comme tous les vendredis. Nous allons, avec les deux Hachem, essayer de relier la paracha de la semaine. Donc, Vaishlach Yaakov Malachim, il y a un point très important qui peut être relié avec la paracha elle-même, c'est-à-dire avec Hanouka. Très important de savoir que Yaakov Avinu, il est l'essentiel de la création. Pourquoi? Yaakov Avinu, c'est celui qui a le plus souffert par rapport à Am Israël et à tous les autres patriarches. Nous verrons dans cette section la guerre, le Ma'avak, c'est-à-dire la dispute, si l'on peut dire ainsi, avec pas seulement Esav physique, mais avec son ange métaphysique, savoir sa mère, même Aleph Lamed, Saro chez Esav. C'est la raison pour laquelle, dans le chapitre 32, dans le verset 23, la Torah nous révèle que Yaakov Avinu, il s'est levé dans la nuit. Lui, il a pris ses deux femmes, donc Rachel et Rivka, et Léa, ses deux servantes, Bilha, Zilpa, c'est 11 enfants. Donc Dina, Binyamin n'était pas là. Dina, il l'a caché dans une boîte. Binyamin, Rachel était enceinte. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est marqué Ve'et ahad asar el adam. C'est quoi? Il fallait dire ahad asar el adam. Ve'ahad asar el adam. Pourquoi elle a dit Ve'et? Et ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais il est muet. C'est-à-dire, il est dans le ventre de Rachel. Vaya'avor et ma'avar yabok. Il a traversé le Ma'avar, c'est comme un tunnel qui s'appelle Yabok. Et c'était un endroit très dangereux. L'endroit est dangereux même dans le jour, pendant le jour. Il est encore plus dangereux dans la nuit. Et vous savez très bien que un Tamid Hacham, une personne qui a la Torah, n'a pas le droit de sortir la nuit parce que les mazikines, les forces négatives, très jalouses de lui, ils peuvent l'ennuyer et lui faire du mal. Peut-être mazikoto. Yaakov, apparemment, était obligé de passer de là. Il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris avec lui. Il a traversé le fleuve. Et il a fait passer tout ce qu'il avait. Ça veut dire quoi? Tout le bétail, tout le menu bétail, tout ce qu'il a apporté, les servantes, etc. Et là, la Torah, a priori, nous met en absence de ce qui s'est passé avec sa famille. C'est-à-dire, il a pris tout le monde, il l'a mis derrière le Nahal. Vaïvater Yaakov levado. Et Yaakov est resté seul. Avec Ishaïmo. Et là, on parle que il s'est, comment on appelle ça, c'est renforcé un homme, Imo, avec lui. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, j'explique les textes. Ad alot hashah, jusqu'au lever du jour. De quoi s'agit-il? Vayar ki lo yacholo. Et il a vu, cet ange-là, il a vu qu'il ne pouvait pas contre Yaakov. Il ne pouvait pas lui faire entrer des marchavot raot, comme on va expliquer. Il garde des kaf yerecho et il touche kaf yerecho, c'est-à-dire la hanche de sa jambe. Vateka kaf yerech Yaakov. Et la hanche de Yaakov s'est luxée. Be avko aimo, quand il s'est disputé avec lui. Et l'ange, il lui dit, renvoie-moi.
Où il va l'envoyer où? Qui a la shahar, car le matin est arrivé. Vayomer lo ashalahacha ki im berachtani. Yaakov lui dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Vayomer Elav, il lui a dit, ma shimcha, comment tu t'appelles? Ma shemcha, Vayomer Yaakov, il a dit, je m'appelle Yaakov. Quoi, l'ange, il ne sait pas? Il s'appelle Yaakov. Il dit, ma shemcha, comment tu t'appelles? Il dit, Vayomer Yaakov. Il dit, Yaakov. Je reviendrai au texte pour expliquer le sens profond. Vayomer lo Yaakov Yamerot Shimcha. L'ange, il lui dit, ça n'est plus Yaakov que ton nom sera appelé. Im Israël, seulement Israël. Pourquoi? Qui sarita im Elohim, parce que dans le mot Israël, il y a El, il y a Sar, c'est-à-dire prince, pouvoir, car toi, Yaakov, tu as réussi à te battre avec un pouvoir qui est l'ange, Veim Anashim, et avec les hommes, Vatuchal, et tu es arrivé à les vaincre. Vaishal Yaakov Vayomer. Maintenant, Yaakov, il lui dit, Agidana Shemecha, dis-moi quel est ton nom. Ça veut dire quoi? Par quelle est ta fonction? Le nom que tu possèdes à travers ce prénom-là que tu vas me donner, je veux savoir qui tu es dans ton essence même, quel est le rôle que tu dois jouer dans ce rôle-là, et par la bénédiction que tu vas me faire, je vais savoir si elle va agir, pas pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour toutes les générations. Parce qu'une bataille comme celle-là, elle n'a pas existé jusqu'à présent. On n'a jamais vu qu'Abraham, il avait un ange qui s'est battu avec lui. Ni Yitzhak. Aucun personnage dans la Bible, excepté Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il se demande, mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux de moi? Il a dit, s'il te plaît, raconte-moi quel est ton nom. Vayomer Lamazetish Alishmi. Il lui dit, pourquoi tu demandes à connaître mon nom? Vaïvarech Oto Sham. Et il le bénit là-bas, mais il ne dit pas quel nom, quoi. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Vaïkra Yaakov Shema Makom Peniel. Yaakov a appelé cet endroit Peniel. Qu'est-ce que c'est Peniel? Il y a le mot Panim, visage, visage de Dieu, visage du pouvoir. Kira iti Elohim Panim El Panim. Car j'ai vu Elohim, c'est quoi Elohim? Le pouvoir. Elohim ici, c'est les pouvoirs. Elohim, c'est un pouvoir. Même un Dayan s'appelle pouvoir. Il s'appelle Elohim. Vous le savez ça? C'est marqué dans Parashat Mishpatim, dans l'Exode, deuxième livre de la Bible. C'est marqué là-bas, quand il y a quelqu'un, un protagoniste, il y a un problème pécunier ou litige avec un dommage ou intérêt, Ada Elohim Yavo Devar Shelehem. Ils iront les deux jusqu'à Elohim. C'est qui Elohim? Les Dayanim. Pourquoi les Dayanim s'appellent Elohim? Parce que les Dayanim ont un pouvoir. Ce pouvoir que tu as, que tu es venu combattre avec moi, je voudrais que tu me bénisses. Ok. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il l'appelle cet endroit Peniel. Kira iti Elohim panim el panim batinatsen nafshi. Bien que j'ai vu cet ange qui est panim el panim, hein, face à face, vatinatsen nafshi, et quand même mon âme a été sauvée. On parle ici d'un sauvetage d'une âme. Oui? Très bien. Vaizvrach lo hashemesh. Et le soleil a commencé à briller. Ka'asher avaret Penuel. Lorsqu'il a traversé Peniel, c'est marqué Penuel. Quand il a traversé Penuel, Vehut solea alirecho. Et Yaakov était en train de boiter. Ça veut dire une partie de la nuit, la fin de la nuit, avant que se lève le coucher du soleil, le lever du jour, pardon, Shemesh, Shemesh, il était en train de boiter. Mais dès lors que le soleil est arrivé, il a guéri. Il a guéri. Mishnah dit,
Torah dit, c'est pour la raison pour laquelle les bénis Israël ne doivent pas manger le nerf sciatique. Pourquoi? Parce que qui naga bekaf yerech Yaakov begidan naché, parce qu'il a touché, il a luxé la hanche de Yaakov begidan naché. Qu'est-ce que c'est que guidan naché? On voit que guidan naché c'est quelque chose d'extraordinaire, on va l'expliquer. Ça vient du mot ménaché. Qu'est-ce que le mot ménaché? C'est l'oubli. L'oubli. Vous écoutez? Guidan naché, c'est lorsque cette partie-là, elle est luxée, c'est-à-dire spirituellement, Yaakov aurait pu oublier toute sa Torah. Je vais rappeler l'analogie des termes, d'où je le sais. Bravo, la corrélation, je vais la dire. Yosef, Hatzadik, c'est très important avec Yosef ici, parce que Yosef, il est en rapport avec Hanouka, je vais l'expliquer. Yosef, il a appelé son premier fils, comment? Ménaché. Ménaché. Pourquoi? Il a donné la raison. Ki nashani Elohim et kol amali. Parce que l'Éternel m'a fait oublier toute ma peine. Ve'et kol bet avi. Et toute la peine que j'ai eue dans la maison de mes parents. Alors il a dit deux choses. Il a dit et kol amali. Il m'a fait oublier toute ma peine et la souffrance et la pauvreté que j'ai vécue en dehors de ma maison. Ok? Qu'est-ce que c'est Amali, nos sages? Amali, c'est toute la Torah que papa m'a enseignée quand j'étais jusqu'à 17 ans avec lui. À cause de cela, quand je suis tombé dans le puits, quand je suis tombé dans le 12 ans en prison, ça m'a fait oublier. Ils ont failli me faire oublier et kol amali. Mais, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé maintenant, d'accord? Parce que de toute façon, je suis devenu roi, l'Éternel m'a rendu le roi Hakodesh, hein, etc. Et à quel moment il lui a rendu le roi Hakodesh? Il lui a rendu grâce à l'interprétation des rêves, qu'il s'agissait de quoi? Les 7 épis de blé et les 7 vaches. Est-ce que le chiffre 7 ne rappelle pas le chiffre 7 de la Ménorah? Bien sûr que oui. Ça veut dire la lumière. Autrement dit, que quand j'oublie la lumière, cela veut dire je rentre dans une obscurité. Et c'est très vrai parce que le mot shikha, qui veut dire oubli, est le même anagramme que le mot hashecha, c'est-à-dire obscurité. Quand quelqu'un perd la lumière, il oublie la lumière, eh bien il se trouve dans l'obscurité. Yosef s'est trouvé pendant 12 ans en obscurité. Mais quand il est sorti de là, l'Éternel lui a rappelé l'étude. Et c'est pourquoi j'ajouterai qu'il l'a appelé Ménaché, parce que Ménaché, ce qu'il a oublié, c'est Mishnah. Exact. Il s'est déconnecté de la Mishnah. Et lorsqu'il s'est déconnecté de la Mishnah, donc sa Neshama, ça veut dire son âme, était dans l'obscurantisme. Pas chute, simple. D'accord? Puisque c'est comme ça, comment on ramène cela? Comment on le ramène? On le ramène avec Hashemen. Hashemen. C'est quoi Hashemen? L'huile. L'huile d'olive. Voilà donc Hashemen, Mishnah, Ménaché, Nashani. Tout est là. Tout est là. Yaakov Avinu, la guerre qu'il y avait ici, c'était pourquoi? Pourquoi est venu le Sarosh et l'Esav, le Samech Mem Aleph Lamed dans la valeur numérique 131? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il veut de Yaakov? Écoutez bien. Je vais reprendre le verset. Vaïvater Yaakov levado. Et Yaakov est resté tout seul. Quel est le sens de levado? Il est resté tout seul. Il est dans la nuit. Alors immédiatement, vaille avec Échaïmon. Immédiatement, quand il est resté seul, il s'est attaché à lui. Il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger. Maintenant, je vais expliquer. Nos sages disent,
Pourquoi il est revenu Yaakov? Où il est parti? Qu'est-ce qu'il est parti chercher? Nos sages disent, Vaïvater Yaakov, et Yaakov est resté les cadeaux. Au lieu de dire les vados, les cadeaux pour sa jarre. Il est allé chercher sa petite fiole d'huile qu'il a perdue, qu'il a oubliée. Yaakov Avinu traverse le fleuve, il met tout le monde en abri, il revient pour aller chercher ce qu'il a oublié. Il a oublié par Katan, c'est-à-dire, il a oublié la fiole d'huile. Vous êtes avec moi? Exact. Alors nos sages disent, qu'est-ce qui se passe avec cette fiole d'huile? Pourquoi elle est allée chercher? Elle appartient au tzaddik. Hein? Elle appartient au tzaddik. Nos sages disent, bravo, disent que l'amour que qu'ont les tzaddikim pour leur argent, il est plus grand que pour leur corps. La preuve, il a laissé une petite fiole d'huile, il est revenu en sachant qu'il passe dans la nuit, qu'il va rester seul, et la nuit c'est un moment de danger, et c'est là où Samer même il a dit, waouh, mais cet homme-là n'est pas intelligent, c'est le moment propice pour que je puisse lui faire du mal. Mais j'ai une question, une grosse question, laquelle? Est-ce que c'est la première fois que Yaakov il est resté seul et qu'il n'y avait personne avec lui? Des dizaines de fois dans la maison de Lavan. Des dizaines de fois dans la maison de Lavan, il est resté seul. Il étudiait la nuit. Il étudiait la nuit. Et pourquoi alors le Satan il n'est pas venu? Parce qu'il protégeait la Pourquoi il n'est pas venu combattre avec lui? L'étude. Non. Non. La réponse est, il a oublié la fiole d'huile. Et alors? Il a oublié cette petite fiole d'huile. Et qu'est-ce qu'il veut, Yaakov, avec cette fiole d'huile? Et à partir de quel moment le Satan, le Samer même Aleph, il a commencé à être jaloux de Yaakov? Vous savez? Alors, je vais vous dire quoi. Je vais prendre le mot. Vous allez me suivre? Je vais prendre le mot Samer même Aleph Lamed. Samer même Aleph Lamed. Ok? C'est le Samer même Aleph Lamed, oui? Lui, à quel moment qu'il a été jaloux? Je vais vous dire à quel moment il était jaloux de Yaakov. Éternel, il montre dans la paracha de Vaïtse, il montre à Yaakov l'échelle, le Sulam. Dans cette échelle, qu'est-ce qu'il lui montre à Kalbour? Des anges qui montent Qui descend. et des anges qui descendent. Ok. Plusieurs pirochis, plusieurs explications. Une des explications que je vais retenir, il a montré des anges qui montaient et qui regardaient le visage de Yaakov. Il descendait en bas, et il regardait le visage de Yaakov en bas. Et il voyait que c'était le même visage. Le Samer même, qui est censé être le Mekatreg, c'est-à-dire la puissance négative qui amène tous les remords et les dépressions à l'homme. C'est la force masculine qui s'appelle Samer même Aleph Lamed. Samer même. D'accord? Il voit tous ces gens qui montent, qui descendent, et tout ça appartient à la royauté de Yaakov. Il est devenu jaloux. Lorsque Yaakov s'est réveillé le matin, qu'est-ce qu'il a dit? Manora makomazé, combien il est redoutable cet endroit-là. Ezekiim bet Elohim, ça ne peut être que la maison de Elohim. C'est-à-dire en bas, c'est le Bet Amikdash, où il va y avoir la Shekhinah. D'accord? Et après, Vezé Sha'ar Shamaim. Et cet endroit-là, il est la porte qui ouvre et qui reçoit toutes les prières que le peuple d'Israël vont faire. Le Mont Moria. Le Mont Moria, le Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Immédiatement, il se lève, il dirige avec la pierre où il a dormi, comme un misbéah, il prend de l'huile et il verse de l'huile dessus.
qu'est-ce qu'il a voulu faire? Sur la pierre. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu consacrer cet endroit. Il a voulu le pérenniser, cet endroit. Comme ça, les Hatid, là-haut, à la fin des temps, le peuple d'Israël va allumer la menorah, qui est la Shekhinah. Combien de fois il y a le mot zé? Menorah makom hazeh, en zé ki im bet Elohim, vezé sha'ar hashamayim. Combien de fois? 3 fois. Le premier, c'est pour le premier Beth Amikdash, qui va être construit, mais malheureusement, à cause de la galoute, à cause des péchés, il va être détruit. Le deuxième, il va être reconstruit, et encore une fois, il va être détruit. Mais, le troisième, Vezé sha'ar hashamayim. Autrement dit, ce ne seraient plus les hommes qui créent, qui construisent. Zé sha'ar hashamayim. Le troisième Beth Amikdash, il va descendre du ciel, ça sera la main directe de Hachem qui va fabriquer ce Beth Amikdash. Ok? Et c'est là que, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il verse l'huile. Cette huile-là, elle correspond à la lumière. Cette huile-là va éclairer le peuple d'Israël au temps du premier Beth Amikdash, au temps du deuxième Beth Amikdash et au temps du troisième Beth Amikdash. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vont faire Nabucodonosor? Il va détruire le premier Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire Titus, Édom? Il va détruire le deuxième Beth Amikdash. Et aussi, entre-temps, il y a eu Yavan. Yavan, c'est eux qui ont souillé le deuxième Beth Amikdash. Yaakov Avinu, il a besoin de cette huile. Pourquoi il a besoin? Parce que Yaakov Avinu, il a gardé cette petite fiole qu'il a tamponnée. Que lorsqu'un jour arrivera le temps des Hashmonaïm, et qu'ils vont rentrer, ils vont gagner la guerre, les faibles contre les forts, etc., ils vont trouver cette petite fiole qu'il a gardée Yaakov Avinu. D'accord? Il avait la prophétie de garder cette fiole. Et c'est la raison pour laquelle il est revenu pour la chercher. Il a dit, je vais laisser un tout petit peu. Hein? Il n'a pas tout versé. Il a dit, Vaïvater Yaakov lechaddo. Il est venu chercher sa cruche. Cette cruche qui avait de l'huile, qui restait un petit peu d'huile. Combien? Cette petite fiole, combien de temps elle devait allumer cette fiole? Un jour. Comme Hanouka. Il y a une corrélation. C'est celle-là. Oh là. Donc, attendez. Maintenant, si c'est ainsi, regardez dans les mots. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן. Oui. C'est le pasuk dans Bereshit Perek Lamed He, pasuk Yudalet. Après, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל. Il a appelé בית אל. Très bien. Quatrième pasuk. ויסעו מבית אל. Ils ont voyagé. ויהיו עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלידה. רחל elle a accouché. On parle de Rachel. Dans ces 4 versets que je vais apporter, il y a un sod gadol meod, très grand secret qui va se dégager, émerger de ce texte. Alors donc Rachel, elle a vaïi be'akshota belita, et lorsque c'était très difficile pour elle l'accouchement, la sage-femme, qui était une femme sage, il n'aie pas peur. Qui gamze l'achben. Même celui-ci, tu as eu Yosef, celui-là aussi c'est pour toi un garçon. Tous les commentateurs se posent la question, pourquoi il lui dit n'aie pas peur? Pourquoi une maman qui est en train de quitter ce monde, elle a un bébé qui est en train d'être accouché, elle lui dit n'aie pas peur? Mais tu as peur de quoi? Au contraire, elle va être contente. De toute façon, elle est en train de souffrir dans son accouchement. Oui? Et elle lui dit, Al-Tir'i, n'aie pas peur.
car celui-ci aussi c'est un fils. Et si c'était une fille, ça ne marche pas? Donc, première question, qu'est-ce que ça veut donner pas peur? Pourquoi il va avoir peur? D'accord? Maintenant, regardez avec moi. Si vous comptez 41 lettres, écoutez bien, à partir de Nesser, Aléha, Shamen, il a oin au-dessus de la Matseba, il a oin de l'huile. Nesser, qu'est-ce que vous trouvez? Il y a un sa, mère. La lettre sa mère. Rappelez de cela. Sa mère, ok? Après, Yaakov, Shemama, Koma, Shervi, Berito, Sham. Yaakov, il a appelé cet endroit, là où l'Éternel a parlé avec lui, Sham, même. Vous comptez encore 41 lettres. Vous allez trouver Vaïs'ou, Mibet, El, Vaïhi'od, Kivrata, Ares, Lavo, Ephrata. Ephrat, c'est quoi, Ephrat? Le Frat. Bravo. Mais Ephrat, c'est aussi Piria Verivia. Ah oui. C'est la procréation. Parce que c'est un fleuve qui procrée. Piria Verivia. Le Aleph, sa mère, même Aleph, et à la fin, va Tomer là, 41 lettres après, là, Lamed. Sa mère, même Aleph, Lamed, le nom du Satan. Le nom du Satan. C'est-à-dire que le Satan, quand il a vu toute cette prophétie de Yaakov, tout le kavod que les anges ont fait à Yaakov, que Yaakov, il a compris qu'il va y avoir un premier temple construit, détruit, deuxième construit, détruit, le troisième, ça sera à Shamaïm, Vezé Sha'ar Shamaïm. Qu'est-ce que c'est Vezé Sha'ar Shamaïm? Hein? C'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux, ok. Vezé. Vezé, combien de valeurs numériques il y a? Vav, c'est combien? C'est 18, ça fait 18. Ça fait 18. Hay. C'est quoi Hay? La vie. Il va être vivant à jamais. Celui que Akadosh Baruch Hu va construire, qui vient du ciel, Vézé. Le premier c'est marqué Zé, Zé, mais là Vézé. Il y a un Vav en plus. Quand il y a un Vav en plus, c'est en hébreu, et dans la mystique juive, Vav c'est Ahim, Vav Ahibour. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est attaché au sol, quand un arbre il est attaché, planté au sol, il est vivant. Comme c'est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Salomon. Tout celui qui est attaché au sol, il a une assurance. Il a une forteresse. C'est ça le Vav. Vav Haïm. Vav, c'est la vie. Ok? Vav, c'est Yaakov. C'est lui. Chaque fois qu'on parlera du Beth Amikdash, qui on va citer dans les psaumes? Yaakov. Mishkan la Abir Yaakov. David Amelech, lorsque David Amelech voudra construire le temple, il faille qu'il achète le terrain où construire le temple. Arvana, il a acheté chez un Hivi. Donc un Hivi, un Hitéen, il a acheté chez lui le terrain. Mais, très bien, on achète un terrain, mais il faut trouver la même place où Yaakov il a dormi. Et le ciel et la terre, le Beth Amikdash en bas et le Beth Amikdash en haut, étaient en parallélisme, en configuration parfaite. David Amelech, comment il a fait? Vous savez ce qu'il a dit David Amelech? Lo eten shena le'enai. Je ne donnerai pas à mes yeux le sommeil. Afe apay le tenuma, utnuma le af apay. Le somnolence à mes paupières. Ad emsa makom lachem, mishkan la abir Yaakov. Jusqu'à ce que je trouverai l'endroit de Hachem qui était le sanctuaire pour le puissant de Yaakov. Ça veut dire, il faille trouver l'endroit le plus parfait en connexion directe, pas qu'il y ait 1 millimètre de moins, pas plus, pas moins, en largeur, en longueur et en hauteur. Et en spiritualité. Et pour ça, trouver Sha'ar HaShamayim avec Bet Elokim, c'est-à-dire la maison de Dieu en bas et Sha'ar HaShamayim en haut, c'est pas possible. Et David Amelech, il l'a trouvé? Il l'a trouvé. C'est vrai qu'il a employé le Shem HaMeforash, c'est-à-dire le nom de Hachem sacré avec les 72 noms sacrés, mais il a relié la construction de Beth Amikdash grâce au mérite de qui?
Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu? Parce qu'il représente la lettre Vav. On l'a expliqué plusieurs fois. Vayetse Yaakov, Vav Yatsaim Yaakov. C'est la lettre Vav. C'est la lettre Vav qu'il a subtilisée à Esav. Quand il est sorti de son ventre, il a envoyé la main. Akev Esav, c'est quoi Akev Esav? Et le talent de Esav. Autrement dit, le mot Esav, qu'est-ce qui est le talent? La fin du mot Esav, Vav. Il lui a pris le Vav. C'est avec ce Vav qu'il va essayer de relier le matériel et le spirituel. Qu'est-ce qui relie le corps humain et la tête? C'est le cou. Le cou, entièrement, c'est la lettre Vav. La différence qu'il y a entre Esav, c'est qu'il avait une grande intelligence, très grande connaissance, mais cette connaissance, elle restait là. Elle n'arrivait pas là. Alors que le texte nous dit Veyadata Hayom, tu connaîtras aujourd'hui Vahash et Vota et tu transmettras à ton cœur. Lui, Esav, il avait Veyadata Hayom. Mais Vav de Vahash et Vota, il n'avait pas. Tandis que le Ben Israël, qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est qu'il sait relier Bet Elohim, le Bet Hamidrash, la synagogue, la maison d'un juif, par le Hinour, par l'amour du couple, par le Shalom. Il relie le Beth Amikdash en haut. Sauf qu'il faille prendre le Vav et les relier. D'accord? C'est la raison pour laquelle on dit dans la prière, l'Éternel brise le joug des goïms qui mettent sur nos épaules. Pourquoi on dit ça? Parce qu'ils veulent briser le joug. C'est le Vav. Ils nous mettent toujours un joug sur le Vav parce qu'ils ne veulent pas qu'on connecte la maison de Dieu, Beth Amikdash, la synagogue, avec Sha'ar HaShamayim. Yaakov, quand il a vu toute cette prophétie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'huile et il l'a mis. Quand le Samer même, il a vu que Yaakov, il a fait ça, hein, ça lui a fait beaucoup mal. Il dit, quoi? Il va réussir avec moi. Mais comment je vais l'atteindre maintenant? Je ne peux pas l'atteindre maintenant. Je ne peux pas me battre avec lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je resterai avec toi. Jamais je te quitterai. Vous vous rappelez? Le Samer même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Mais lorsque Yaakov, il était seul dans la nuit, le Samer même, il dit, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti chercher la petite fiole, celle qui va un jour allumer la menorah dans le deuxième temple. D'accord? Et c'est là où il est parti. Qu'est-ce qu'il est parti lui faire? Il est parti se battre avec le luxé, le nerf sciatique qui s'appelle en hébreu guide anaché. C'est le nerf qui veut dire, c'est le Brit Kodesh. Que celui qui protège le Brit Kodesh, il a une mémoire colossale, il n'oublie jamais. Tandis que si lui luxe la hanche, donc le guide anaché, Anaché, ça veut dire oublie. Stop. Si c'est comme ça, on peut comprendre maintenant pourquoi Yavan, hein, qui sont la Grèce, a agressé le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils veulent du peuple d'Israël? Yavan, ils ont pris 3 halachot, 3 lois fondamentales du peuple d'Israël. Ils ont dit, on va les enlever. Il dit, le corps, on vous donne les allocations, on ne touche pas votre corps. Le contraire de Haman. Lui, Haman, il a voulu toucher les corps. Il n'y a aucun corps qui est mort. Yavan, Antiochus, avec Nicanor, ils ont voulu effacer, faire oublier le terme de la Torah, les shakeham mitorater, pour faire oublier la Torah d'Israël. C'est ce qu'on dira sur Al-Anissi, Al-Purkan. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour faire oublier le peuple d'Israël, la Torah du peuple d'Israël? 3 lois fondamentales. Lesquelles? Hodesh, c'est-à-dire, il ne faut plus faire Birkat Levana. Ça y est,
Arrêtez de consacrer la lune, parce que grâce à la lune, on peut connaître la date des fêtes. Arrêtez de compter ça. Ça suffit. Arrêtez. Deuxième, Shabbat. Et la troisième, la Mila. Pourquoi ils ont choisi ces trois mitzvot capitales pour le peuple israélien? D'abord, je vais expliquer que ces trois mitzvot, elles sont capitales. Pourquoi? Parce que le Hodesh, c'est le Hadash. Le Hadash, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde-là, il est Mehoudash, il est renouvelé. Il n'est pas ancien comme pensent les philosophes idolâtres. Qu'il est très très ancien et qu'il n'y a personne qui le dirige, ce monde. C'est la nature, etc. Non. Il est Hadash ou Mehadesh Betuvo Bechol Yom Tamid. L'Éternel, il renouvelle son monde à jamais, instamment, à chaque instant. Il le fait à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous, on croit en ça. Au dernier. Et donc, cette première mitzvah de Hachodesh Hazelachem, elle a été donnée où? En Égypte. En Égypte, en plein Égypte, Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe et Aaron, consacrer le Hodesh, etc. Parce que grâce à ça, on connaîtra quand tombe Pessah, quand tombe Kislev, etc., etc. Toutes les fêtes juives dépendent du calendrier lunaire. Ça c'est... Donc, il a voulu toucher à quoi? À l'unicité de Dieu. Enlever l'unicité de Dieu. Il faut faire Avodah Zarah. J'arrive. La deuxième loi, c'est quoi? Shabbat. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est le fondement même de l'unicité de Dieu. Qu'un jour, il se repose le jour de... Un juif, il se repose le jour du Shabbat. C'est quoi? Ça veut dire qu'il est Ma'amin Bashem. Ma'amin Bashem ou Bashem Avdok, ça veut dire que s'il ne fait pas Shabbat, ça veut dire il a fermé, en fait, il a enlevé l'enseigne du judaïsme. C'est le Shabbat, Peika. Et la troisième chose, c'est la Brit Mila. La Mila, elle, c'est quoi? C'est enlever la orla, enlever le prépuce, et ça montre la spécificité, la singularité du Ham Israël. C'est la Brit, c'est le Brit. Pourquoi elle est en Brit? Même les téphilines, c'est un Brit. Ils n'ont pas voulu enlever les téphilines. Ce qui est le spécial, le spécifique du Ham Israël, Miyuhad, c'est dans le Brit Mila. À 8 jours, on prend un enfant, on coupe, on enlève le prépuce, et avec ça, le juif, il est mis Kadesh, parce que si tu lui laisses la petite peau qui est en plus, là-bas, il se repose, sa mère même, Aleph, Lamed. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, ce sa mère même, Aleph? Deux choses. Il a dit, je vais aller lui luxer la hanche. Ça veut dire le Brit. Ça veut dire je vais l'abîmer dans ce domaine. Si le peuple d'ici Yaakov, il est abîmé dans son Brit, parce qu'il a voulu lui faire entrer des mauvaises mœurs, hein, d'après ce qu'ils disent les kabbalistes, alors Yaakov Avinu va se trouver dans la nuit, c'est-à-dire dans la galoute, mais dans les ténèbres. Ça veut dire que son peuple, Am Israël, dans les générations futures, ils seront dans quoi? Les Shakeham, ils vont oublier leur Torah. Très bien. Si c'est ainsi, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé, Vayomer, et la Machemera. Moi, il s'est battu avec lui. Regardez ce qui est marqué. Vayomer, Shalechini ki ala sha'ab bayad, ki lo yachol. Et il a vu qu'il ne peut pas contre lui. Retenez le mot l'eau. La valeur numérique de l'eau, c'est combien? 31. Non, l'eau, à lui. Ah, 36. Combien de bougies on allume Hanouka? 44 moins 8, ça fait 36. On allume 36 bougies à Hanouka. Cela veut dire qu'il y a ici déjà une allusion exceptionnelle que dans le cas d'Hachémen, c'est-à-dire dans la fiole d'huile qu'est allé chercher Yaakov Avinu, il y avait un petit peu d'huile, mais qui allait allumer 36 bougies. Et ça, le malach, il ne pouvait pas, il n'arrive pas avec lui. On va arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il luxe la hanche. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la hanche? C'est le fondement. Combien de fondements nous avons? 3 fondements. Nous avons le Hodesh, le Shabbat et la Mila. Quels sont les rachetés votes? Les initiales. Hodesh, Het.
Après, Shabbat, Shin. Après, Mila, Mila, ça fait Mem. Ça fait Hamesh. Hamesh. 5. Attends, retenez ce chiffre. Hamesh. Quel est l'anagramme du mot Hamesh? Machach. Mashah, c'est quoi Mashah? C'est Michel. L'huile. Voilà. L'huile. Et quel est le mot Mashah et Hamesh? Sameah. Sameah. La joie. Ouais. Il y a ici l'anagramme qui est mamash relié, l'un associé, l'un intrinsèquement lié. Le Hamesh, le 5. 5. C'est Blanara pour lui. Hein? L'huile donc. Après, le Sameah. Et le Sameah. Mais le Sameah et le Hamesh, vous savez grâce à quoi? Grâce au Meshach. Meshach en araméen, c'est l'huile. Combien d'huile il y avait? Un tout petit peu. Comment Akash Baruch Hu, il a fructifié cette huile, alors qu'il était masculin, si l'on peut dire ainsi, qui ne donne pas d'autre huile, d'autre lumière? Eh bien, Akash Baruch Hu, il a rendu Nekeva, il l'a rendu féminin, qui tombe enceinte et qui donne encore des procréations. Et c'est ça, il a touché Bekaf Yerecho. Kaf, c'est quoi Kaf? C'est la hanche. Mais Kaf, c'est l'anagramme du mot par. C'est quoi par? Fiole. Par Shemen. C'est ce que la Gemara dans le traité Shabbat, page 21b, nous dit que quand les Yévanim sont venus, sont rentrés à l'intérieur du Beth Amikdash, ils ont souillé toutes les huiles, ils n'ont pas pu, ils ont souillé la matseva, le misbéah, ou faire les sacrifices. Après, quand donc ils ont tout souillé. Lorsque les Hashmonaïm sont rentrés là-bas, ils ont vu les pierres du Beth Misbéah qui a été souillé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont enterrés. Ils ont reconstruit un nouveau Misbéah. Et ils ont fait Hanoukat HaMizbeah. Ils ont fait l'inauguration du Mizbeah. Oui. Après, ils ont cherché. Le Mizbeah, ça ne va pas. C'est bien le Mizbeah pour pardonner. Mais où est la lumière de la Torah de Yaakov? Elle est où? Où est cette lumière de Yaakov? Ils ne l'avaient pas. Ils ont trouvé par Shemen Ehad. Ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Pour allumer un seul jour. Et elle a allumé en plus 7 jours. Pourquoi tout cela, les Hashmonaïm, ils se sont acharnés d'aller chercher le Misbéah et d'aller chercher l'huile? Yaakov, c'est vrai que le Samech même, il a luxé la hanche de Yaakov. Ça veut dire les enfants de Yaakov vont être luxés par les 3 mitzvot fondamentales qui ressemblent aux pieds. Mais et le Misbéah, il va être souillé. Et toutes les huiles vont être souillées. Mais Yaakov Avinu, il est revenu retrouver cette petite fiole. Parce que cette petite fiole, elle va servir pour Beth Amikdash. Et c'est pour ça que les Hashmonaïm sont rentrés, ils ont dit, waouh, là le Misbéah, il est souillé. Nous allons reconstruire la première des choses. Le Misbéah. Et nous allons re-allumer la menorah de Yaakov. Mais nous cherchons où elle est l'huile. Ils ont cherché, ils ont trouvé une petite fiole avec le stempel du Kohen Gadol. C'est qui le Kohen Gadol? C'est Yaakov, c'est lui le Kohen. C'est lui qui donnera la dynastie, les Kehuna, etc. Et attendez. Et ça l'ange, il voit qu'il ne peut pas au moins amoindrir le miracle. Au lieu que ça allume au moins un jour, comme c'est la fiole. Il ne pouvait pas avec lui, ça veut dire qu'il ne pouvait pas éteindre les 36 bougies. L'eau, il ne pouvait pas les éteindre. Ils vont s'allumer. Attends. Alors il dit, bon écoute, là je suis obligé de monter, parce qu'il est arrivé le moment de ma mission, je dois chanter à Hachem. C'est comme ça un ange, il doit chanter à Hachem. Mais il va chanter cette fois-ci, pourquoi faire? L'homme malach, il va chanter, merci Hachem que tu as un homme comme Yaakov. Je vais expliquer. Parce que le Samech même, le Yitzhara, il ne veut pas que tu fautes, mais il est en mission, il est en fonction. Il est écrit pour ça. Alors, mais il est très étonné de savoir qui est cet homme-là. Alors il va Yomer et lave. L'ange, il dit à Yaakov, Mashemecha, comment tu t'appelles? Ça veut dire, comment tu as réussi à me gagner? Quel est le nom avec lequel tu me gagnes? Va Yomer Yaakov. Il dit, je suis Yaakov. Ça veut dire quoi? Je suis petit.
Ça, même toi, tu es orgueilleux. Mais moi, je suis petit. Je suis anav, je suis modeste. Donc, on sait que celui qui est anav, le samech même, il ne peut pas contre lui. Non, chez Rabbeinu. Non. Tehillim. Si vous, combien c'est la valeur numérique Anava 131. Combien c'est la valeur numérique Samech même Aleph Lamed 131. D'accord Maranahida, notre maître, le nucléaire, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, dit, si vous prenez le psaume 131 dans les psaumes de David, c'est quoi Hachem, lo gava libi velo ramo enai. Éternel, toi qui es le plus modeste des modestes, c'est toi qui as créé même l'essence même de la modestie. Tu sais très bien que le gava libi, mon cœur ne s'est jamais enorgueilli. Velo ramo enai, mes yeux ne sont pas hautains. J'ai jamais marché dans les grandeurs. Le psaume 131, si on veut le gagner, c'est de dire que mon cœur ne s'est jamais orgueilli. C'est ça que l'ange dit, comment tu m'as gagné? Avec ça, j'explique ça magnifique. Comment tu m'as gagné? Quel est ton nom, en fait? Il lui dit, ben moi je m'appelle Yaakov. Maintenant, écoutez bien. Alors, quel est le sceau de Yaakov? Où on se trouve? Dans quel endroit on se trouve? Comment il s'appelle cette traversée? Dans la nuit. Ma'avar, Yabok. C'est l'endroit de Yabok. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Yabok-là? Si vous prenez le nom de Yaakov, c'est le même ici, Aïd. là, Yaakov il est là, et Yabok il est là, oui. Quelle différence qu'il y a? Il y a le Yud, c'est vrai? Oui. Il y a le Bet, il y a le Kouf. Voilà Yabok. Voilà Yabok. Mais il y a en plus chez Yaakov ce qu'il n'y a pas dans cette traversée dure, traversée dangereuse de Yabok. C'est quoi? Le Aïn, l'œil. C'est quoi l'œil? L'œil, c'est toute la symbolique du tzaddik. D'abord, Aïn, c'est la valeur numérique Sod, le secret. Comment gagner le secret de la difficulté de Yabok? Par le Aïn, parce que Yaakov n'a jamais fauté. On comprendra pourquoi nos sages vont instaurer la menorah, la Hanouka, Hanerot alalou, qu'est-ce qu'on dira dans la phrase? Ces bougies-là, Kodesh Hen. Ve'en lanu lirshut leishtamesh bahem. Ela lir'otam bilvad. Ça veut dire que tu n'as pas le droit ni de prendre pour une salade, ni pour faire des objets de culte profane, seulement de les regarder. Pourquoi? Parce que toute la naissance de ces 36 bougies, elles viennent grâce à Yaakov qui a combattu l'ange. Et dans Yaakov, il y a le Haïn en plus que cet endroit difficile. Maintenant, qu'est-ce que c'est Yud Bet Kouf? Yud Bet Kouf, Yabok, les initiales. Yanenu, Beyom, Korenu. Qui nous appelle, qui nous exauce notre prière. Hein? Beyom, Korenu. Où se trouve ce psaume? Dans le soir arbitre avant de... Où se trouve ce psaume? Il se trouve, l'Amlaséa Mizmor, David. Ya'ancha Adonai Beyom Tzara. Et Sagevcha Shem Elohei Yaakov. Éternel, il te exaucera le jour de ta détresse. Il va te lever le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, et pas le Dieu d'Abraham. C'est David qui parle. Comment on termine ce psaume? Adonai Oshia, Éternel, sauve-nous, sauve le Ham Israël. Ya'anenu biyom korenu. On dit cette phrase-là. Ya'anenu biyom korenu. Et pourquoi on dit ça? Et on cite Yaakov. Et combien de mots il y a dans ce psaume? 70. Il y a 70 mots. Il correspond exactement à Yaakov. Bidiouk. Et pourquoi on le lit celui-là? Parce qu'on était dans la détresse pendant les Yevanim. D'accord? Je ne vais pas trop continuer maintenant. Maintenant, je vais vous faire un remez nifla.
je reprends Bereshit. Et je vais vous dire un pirouche, chers amis, et à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous regardent ici, qui ont l'habitude maintenant. Je profite ce jeudi soir, les chichis, la veille. On est déjà vendredi. Je vais vous dire un hidouche fait maison. Écoutez. Nous avons dit que Hamesh, c'est-à-dire, on a pris les initiales des lois fondamentales que les Yévanim, les Grecs, ont voulu souiller, faire oublier, nous faire rentrer complètement dans l'obscurité. L'obscurité de la lumière, pas du temps, mais de la lumière. La Torah, la Menorah, Shemen. Et nous avons dit que ça fait Chodesh, Shabbat et Mila, ça fait Hamesh. Ça fait Sameach, ça fait Hamesh. Oui? Et ça fait Meshach. Meshach, ça veut dire l'huile. Ok? Maintenant, vous allez lire avec moi. Dans les premiers versets de Bereshit, apparaît combien de fois le mot or? 5 fois. Je vais vous le lire. Vayomer Elokim Yehi or. Vahi or. Et ce fut la lumière. Vayar Elokim et ha-or. Kitov. 3. Et Dieu Hachem a vu que la lumière est bonne et belle. Vayavdel Elohim ben ha-or ou ben ha-hosher. Il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Vaikra Elohim la-or. 5 fois. Yom, l'éternel, la lumière, jour. Vela hosher karala ela. Et la nuit l'a appelé, l'obscurité l'a appelé la nuit. Ce fut le soir, ce fut le matin. Yom Ehad. Vous écoutez? Fin de citation. Premier jour, la création de la lumière. 5 fois. Voilà Hamesh. Ouais. D'après moi, je vais trouver le Sod. Très bien. À quel moment c'était le miracle? Le 25. Le 25 quoi? Qui se lève? Le miracle? Le 25 or. D'accord? Le miracle de 25. Les Mefarshim ont dit déjà, Rabbeinu Behaye, regardez-le, j'ai une question sur ça. Si vous comptez, à partir de Bereshit, jusqu'à la première fois où c'est marqué or, 25 mots. D'accord? C'est bien, c'est beau? C'est très bien, 25. Mais ma question est, qui te dit que c'est qui se lève? Voilà, ça c'est notre. Ah, c'est ça qu'il faut ajouter. Qui me dit que c'est pas Chodesh Tevet, Chodesh Nissan, Chodesh Iyar? La fiole, ils ont trouvé le 25 qui se lève. Ah, voilà. Ça ne suffit pas le 25. Parce que le 25 Elul, il est aussi grand. C'est la création du monde. Exactement. Donc on peut le relier à la création du monde. Et 6 jours après a été créé l'homme. C'est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est la lumière du monde. Pas que la création du monde, c'est la lumière du monde. Alors, donc, il y a un complément à faire ici. Je vais ajouter quelque chose d'autre. Vayomer Elokim, Yehi Or. Dieu, il a dit que la lumière soit Ben Ishai, de mémoire bénie, dans son halachot de chaque mois, chaque semaine. Yehi, quelle valeur numérique? Yud, He, Yud. Yud, c'est 10. 25. C'est 25. Il a dit, voilà une allusion que le 25, ils trouveront la petite fiole. Parce que Vayomer Elokim, Yehi, le 25, or, il y aura la lumière. Et ma question, elle revient. Qui me dit que c'est qui se lève? C'est vrai? Maintenant, je vous demande autre chose. D'accord, on va tous être d'accord que c'est le 25. Mais elle devait allumer combien de jours? Un jour. Un jour. Montre-moi dans le pasouk, montre-moi dans le verset, que pas seulement qu'elle a allumé un jour, mais elle va allumer encore 7 jours en plus. Ça, personne ne l'a trouvé encore. D'où je le sais. Et vous savez très bien qu'il n'existe aucun événement que le Ham Israël traversera qui n'est pas enraciné par allusion dans la Torah. Ça ne marchera pas. Alors regardez avec moi, avec l'aide de Dieu. Un peu de mathématiques et gymnastique. Vayomer Elokim, Yehi Or.
Elohim, c'est quelle valeur numérique? Je savais, mais... Ça fait 86. 86. D'accord? Combien de lettres il a, Elohim? 4. 5 lettres. 5, Elohim. Elohim, 5 lettres. C'est 4. Ça fait combien? 91. Ok. Yehi, je passe au mot Yehi, Vayomer Elohim, Yehi. Yehi, c'est combien? 25. 25 et 91. C'est combien? 106. Faux. 91 et 25. Ah, 115, 116. 116. 116. Maintenant, on va compter ensemble qui se lève. C'est combien? Khaf, c'est combien? 20. Et 60. Sa mère. 80. 60, ça fait 80. Et 30. La Med. 30, 110. 110 et 6, ça fait 116. Voilà le mois de qui se lève. Et le 25 qui se lève. Exactement. Magnifique. Exact. Ça veut dire qu'il y a tout écrit dans la Torah. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Ça, c'est vrai pour que le 25 qui se lève, ils aient trouvé la petite fiole qui va allumer un seul jour. 8 jours. Mais comment est-ce possible qu'elle a augmenté, elle a donné naissance à 7 jours en plus. 7 jours en plus. Regardez avec moi, cher frère. Vayomer Elohim Yehi Or, donc c'est la petite fiole. Le 25 qui se lève, 25. Qu'est-ce qui est marqué? Vayi Or, c'est marqué. Dieu il a dit que la lumière soit. Vayi Or, et ce fut la lumière. Combien de lettres il y a dans Vayi Or? 4 et 3, 7. 7 lettres. 7 bougies en plus. Vaillé, encore 7. 7 lumières en plus. 7 jours en plus. C'est marqué. Exact. Et le Vav est significatif. C'est grâce à qui cette lumière qui a été ajoutée, augmentée, grâce à qui? D'accord. Grâce au Vav de Yaakov. Parce que Yaakov, c'est lui qui a prié. Et c'est pourquoi le Samer même était tellement étonné de cet homme. Il lui dit, mais comment tu as réussi à me vaincre? J'ai pas réussi, moi qui est Elohim, qui a un pouvoir céleste, comment j'ai pas réussi avec toi, Yaakov? Il dit, je m'appelle Yaakov. Je te fais comprendre. Avec... Qu'est-ce que c'est Yaakov? Hakev. Ça veut dire je provisionne la fin des temps pour mes enfants, au temps des Grecs et au temps des Hashmonaïm, quand ils vont rentrer. Il faille que Hachem, tu les sauves et que tu trouves cette petite fiole qui allumera 7 jours supplémentaires. Vous écoutez? Maintenant, je termine juste une seule chose. Vous allez voir quelque chose de très étonnant. Je remercie l'Éternel d'avoir trouvé ce hidouche, qui est un hidouche magnifique. Je vais vous faire participer et vous faire profiter. En même temps, tous ceux qui nous regardent. Voilà. Je vais aller au Tehillim. D'accord? Vous savez, le Tehillim, le soir de Hanouka, qu'est-ce qu'on lit? On lit Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David Arom Imcha Hashem Kidi Litani Velo Simachta Oivayli. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mizmor, chant, Shir Hanouka, l'inauguration, Habayit, la maison de David. La maison de David? Mais elle n'existait pas encore. David Améler a acheté le terrain. Mais il n'a pas construit le Beth Amikdash. C'est son fils qui a construit. C'est 7 années après. Alors comment il peut chanter une chose pareille? Autrement dit, qu'il est en train de prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'il a trouvé le terrain. Et il a dit, je ne dormirai pas, je ne somnolerai pas, jusqu'à ce que je trouve l'endroit le meilleur où Yaakov, il a connecté exactement le haut, c'est-à-dire Sha'ar Shamaim, avec le bas. Ok? Mais tout ça, c'était grâce à quoi? Grâce à l'huile. Parce qu'il a pris de l'huile, et je vous ai montré, il a pris de l'huile et il l'a mis. Il a rendu Matseba. Cet endroit, il est consacré. Il est un des plus grands des consécrations, c'est cette huile avec la Matseba de l'huile qu'il a posée pour remercier Hachem. Oui? Okay. Maintenant, regardez avec moi. Ce Mizmor, il se trouve dans le Mizmor Lamed. Psaume 30, qu'il faut lire tous les jours. Et surtout à Hanouka. Mizmor, suivez-moi. Mizmor, même. Shir, Shin. Hanouka, Het. Habayit,
Et Mishha. Ça donne la graphie du mot Mishha. Onction. Si je vois un Mishha, c'est onction, c'est l'huile. L'huile, Mishha. C'est vrai? C'est quelle huile? De quelle huile il parle? De Yaakov Avinu. Si je prends le mot Mishha qui veut dire l'huile, c'est l'anagramme du mot Hamisha. 5. Et c'est aussi l'anagramme du mot Simha. La joie. Voilà pourquoi vous verrez dans le psaume qui va terminer David, va te'azereni simha, tu m'as ceinturé avec la joie. Comment un homme il peut se ceinturer avec la joie? La joie c'est abstrait et la ceinture c'est concret. Mais quand un homme il prend de l'huile, l'huile de la Torah, l'huile de Yaakov Avinu, il peut se ceinturer avec pour avoir la simha. Mais cette simha, elle est enracinée dans les hamisha, dans les 5 mots de or qui est écrite. Et là-bas, nous avons trouvé les 8 jours de Hanouka. C'est vrai ou pas? Alors ce jour-là, ce jour de Hanouka qu'on va faire, les 8 jours de Hanouka, ils sont tellement forts. Il va falloir être dans la joie la plus grande. Et les femmes, pendant la demi-heure qu'elle est allumée, elles ne travaillent pas, mais plus que ça. J'avais dit écrit, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Pardes Menahem, le verger consolateur sur les 3 fêtes. Et je ne sais pas s'ils ont le livre sur Hanouka. J'ai expliqué là-bas que dans cette demi-heure, la femme, pas seulement qu'elle ne travaille pas, mais il faut qu'elle soit tellement joyeuse, tellement heureuse de cette demi-heure, hein, qui est tellement grande, et elle va faire quoi là? Les beignets. Qu'est-ce qu'elle fait? Mskina, elle fait encore les beignets. Hein? Elle fait le samer, hein? Ben, je vais vous dire un code. Les beignets, ils sont ronds. Oui? Oui. C'est la lettre samer. Quelle est la plus grande bénédiction que notre patriarche Aaron, qui allumait le seul la menorah, enfin, on pouvait allumer, mais c'est lui qui a rangé la menorah. Quelle bénédiction il nous fait Aaron tous les jours? Sa mère. La Birkat Kohanim. C'est la plus grande bénédiction des Kohanim. Combien de lettres il y a dans cette Birkat Kohanim? 60. 25, 60. C'est le beignet. Sfinja. Au moment où elle arrange, elle a fait les beignets, elle peut mettre à l'intérieur de ce beignet les 60 lettres de la Birkat Kohanim. Elle a tout dedans. C'est magnifique. Elle doit être tellement joyeuse, tellement contente, qu'elle va attirer sur sa maison, sûr et certain. La bracha. Shefa. Maintenant, qui n'est pas content dans tout ça? Sa mère même. De Satan. Maintenant, regardez avec moi. J'ai pris ce Mizmor. Donc le Mizmor 30. Et j'ai calculé. Zamerul Hashem Hasidav, on va le lire. Oui. Chantez Hashem tous les pieux. Vehodo les Echer Kocho Hodou. Et louez le souvenir de son sanctuaire par le Beth Amikdash. Si vous prenez à partir de Hasidav, il y a la lettre Samer. Ouais. Vous comptez 80 lettres, par la suite vous tombez dans le Olam, il y a la lettre même. Vous comptez encore 80 lettres, je vais vous expliquer pourquoi 80, vous allez tomber Aleph. Et vous comptez encore 80 lettres, vous trouverez dans la Med. Samer, même Aleph, la Med, il n'est pas content. Parce qu'on l'a annulé. Pourquoi 80? Parce que 80, c'est la valeur numérique. Yesod. Yesod, non, le fondement. Quel est le fondement de Yaakov? Ce sont les 3 fêtes. Ce sont les 3 mitzvot fondamentales que le peuple Israël fait. Lesquels? Chodesh, le mois. Parce qu'il est mithadesh, parce qu'il se renouvelle. Chaque juif se renouvelle à ce moment-là. Elle a la possibilité de se renouveler. En particulier à Hanouka. En particulier à Hanouka. Maintenant, après, quand tu vois Shabbat et quand tu vois Mila, ce sont les 3 bases du peuple d'Israël. Oui? Exact. Qu'est-ce qui est dans ce bébé? Qui est dans le bébé? C'est la femme. Et donc, le couple
c'est le couple qui ont toute la bracha et toute la simha et tous les hamisha sur eux. C'est-à-dire 5 lumières qui atterrissent, qui influencent dans ce foyer pendant l'allumage de Hanouka. Donc on doit être tellement heureux parce que le Samer même, il n'a plus de place. Vous écoutez, qu'il n'a plus de place. Et c'est ça que le Samer même, avec toutes ces explications que nous avons données, c'est pour ça qu'il était tellement ému, ébahi, fasciné. Il dit, mais comment tu t'appelles? Ça veut dire quoi? Il sait qu'il s'appelle. Mais il lui dit, mais avec quoi tu m'as gagné? Yaakov, la modestie. Combien de modestie? Je donnerai, si Dieu veut, une ségoula. Après, je donnerai une ségoula pour mon site. Ça sera, si Dieu veut, peut-être demain ou la semaine prochaine pour Hanouka. Cette ségoula que je voudrais donner quand on fera les 8 jours de Hanouka, c'est une ségoula extraordinaire que tout le monde doit, c'est avec l'aide de Hachem qu'on peut pratiquer. Je vous la livrerai. Autrement dit, Shabbat Shalom à tout le monde. Et Kol Tov Lachem. Et merci de votre écoute.